Bonjour tout le monde, c'est Paola, la bibliothécaire de l'Alliance française. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de m'évader, plus particulièrement de la maison, mais comme vous le savez, ce n'est pas possible, et de me changer les idées. J'ai eu la chance de découvrir très tôt que la lecture était un excellent remède contre l'ennui et la tristesse, y compris lorsque le livre est triste. Et oui, c'est paradoxal, mais quand on referme le livre, on réalise que notre vie n'est, somme toute, pas si mal que cela. Oui, je sais, on en reparlera dans quelques semaines. Donc, si vous avez terminé de lire les livres de votre bibliothèque personnelle, je vous propose de découvrir ceux qu'une bibliothèque numérique met à votre disposition. Alors, il s'agit d'une plateforme, c'est de la plateforme de l'Institut français. Vous la trouvez à l'adresse www.culturetech.com. Vous devez juste vous connecter, vous vous enregistrez et vous avez 3 semaines pour naviguer et télécharger gratuitement des livres, des BD, vous pouvez lire des magazines, des quotidiens pour tous les âges, écouter de la musique ou des livres audio. Vous pouvez même regarder des documentaires. Vous verrez, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Cette plateforme propose des livres pour la jeunesse, y compris pour les plus petits, classés par thème. Il y a même des albums filmés, comme Chien bleu et l'Afrique de Zigomar. C'est plutôt sympa comme idée, non? Pour les plus grands, il y a plein de BD, pour tous les goûts. Aventure, science-fiction, histoire, fantastique. Il y a des séries comme Le chat du rabbin de Johann Sfar, qui raconte la vie d'un chat parlant et qui a tendance à dire tout ce qu'il pense. Des classiques comme Spirou et Fantasio, ou bien Les Schtroumpfs, ou encore des documentaires comme Kobane Calling du dessinateur italien Zero Calcare. Un roman graphique qui raconte le combat des armées des civils kurdes contre l'État islamique. La sélection de romans pour la jeunesse est aussi très vaste. Vous pourrez y trouver l'intégrale d'une série qui s'intitule Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, ou bien la saga de science-fiction La quête des livres-mondes de Karina Rosenfeld. Pour les plus grands, mais tout est relatif, l'offre en essai et en roman est aussi très importante. Cela va des grands classiques de la littérature française aux dernières sorties littéraires, y compris les prix. Je vais éviter de vous proposer les livres dont le thème principal est une épidémie, même s'il s'agit de très bons livres, très lus en ce moment, comme par exemple La peste de Camus ou Le hussard sur le toit de Genot. Je vais plutôt vous en proposer une petite sélection d'ouvrages disponibles sur CultureTech, puisqu'on ne peut pas sortir et qu'il vaudrait mieux éviter d'avoir recours à Amazon pour un tas de raisons, et d'autres livres à lire quand vous pourrez aller les emprunter à la bibliothèque de l'Alliance. Personnellement, j'aime beaucoup Delphine de Vigan, qui raconte des histoires simples et vraies. CultureTech ne propose que 2 livres, Les Gratitudes et Les Loyautés. Aux ados, je conseillerais également Nos et moi, qui raconte l'histoire d'une amitié entre 2 adolescentes complètement différentes et appartenant à des milieux complètement différents, qui a donné lieu d'ailleurs à un joli film, ou bien Jour sans fin, qui traite du thème de l'anorexie. Les 2 livres sont disponibles à la bibliothèque de l'Alliance. Si vous aimez comme moi Amélie Nothomb, je vous propose de lire Soif, où l'auteur nous fait imaginer les réflexions qu'il aurait pu avoir les dernières heures de sa vie. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est agréable à lire. CultureTech propose également de nombreux polars, y compris des traductions d'auteurs étrangers, comme Willie Collins, que je vous invite à découvrir. Personnellement, j'aime beaucoup Fred Vargas et Maurice Leblanc, mais j'ai découvert aussi depuis peu Sandrine Colette. C'est pas mal. Je terminerai par un livre qui reste l'un de mes préférés, qui date un petit peu puisqu'il a obtenu le prix Goncourt des lycéens en 2016 et qui s'appelle Petit pays. Il raconte l'histoire d'un petit garçon et de ses amis vivant au Burundi au moment du génocide rwandais. C'est extrêmement bien raconté, avec poésie, tendresse, pudeur, dans un rythme qui rappelle les chansons de cet artiste. Ce livre est d'ailleurs devenu un film réalisé par Éric Barbier qui vient de sortir en France. Pour terminer, je voulais également vous signaler, j'ai vu ça ce matin, que France Culture met en ligne des podcasts super intéressants. Là par exemple ce matin, il parlait de 4 aventures de Tintin. Ça peut être pas mal à écouter tout seul ou en famille, ça change. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment avec un livre. À bientôt.